Shalom peuple de Dieu, et j'aimerais donner le résumé du message de notre culte d'aujourd'hui, dimanche 7 janvier 2024. Nous avons parlé sur les bienfaits de servir l'Éternel. Et nous avons lu dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager ceux-là qui servent déjà l'Éternel, et j'aimerais demander aussi à ceux qui ne servent pas encore que le Seigneur veut que nous puissions le servir. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu n'a pas besoin de spectateurs, mais Dieu a besoin des acteurs. Et quand vous servez l'Éternel, il y a des bénéfices qui sont liés à ça. Et voilà pourquoi l'Éternel dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. C'est-à-dire, Dieu bénira votre nourriture, il veillera à ce que vous ne manquiez de rien. Et même quand vous avez peu, lui qui est le Dieu de multiplication, il va multiplier cela. Et je vous dis, un chrétien, il n'a pas besoin d'avoir des millions, mais le peu qu'il a, quand l'Éternel Dieu pose sa main dessus, il les multiplie. Et voilà pourquoi un chrétien, il peut être heureux jusqu'avec $100, avec $10. Il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de l'Éternel qui est dessus. Donc, servir Dieu, cela nous garantit la vie. Dieu va prendre notre charge. Il veillera afin que nous ne manquions de rien. Donc ici, il est important pour chaque enfant de Dieu de les servir comme il faut afin de bénéficier de cette grâce. Donc tu ne vas pas forcer les choses, mais l'Éternel Dieu t'accompagnera. Et deuxièmement, il dit, il va bénir l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Et chaque matin, quand on se réveille, la première des choses que nous prenons, c'est de l'eau. Et le diable aussi sait cela. Voilà pourquoi, parfois, il peut contaminer l'eau que nous sommes en train de prendre et pour propager différentes maladies. Et Dieu qui est fidèle pour les gens qui les servent, il s'organise pour assainir cette eau, pour la purifier, afin que quand toi qui es serviteur de Dieu, tu vas prendre cette eau, elle ne t'apportera rien de mal, parce que c'est une eau qui est sanctifiée par Dieu lui-même. C'est un cadeau offert aux serviteurs de Dieu. Pour toi qui es serviteur de Dieu, quand tu prends de l'eau, cette eau ne t'apportera que du bonheur. Et troisièmement, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire, celui qui sert Dieu, même sans prier, Dieu lui-même, il éloigne la maladie. C'est-à-dire, tu ne seras pas un maladif. Un serviteur de Dieu ne peut pas avoir un corps malade tout le temps. Pourquoi? Parce que vu qu'il sert Dieu, il est utile dans la maison de Dieu. Dieu ne permettra pas qu'il tombe malade. Soit s'il peut souffrir, c'est une petite maladie pour 2-3 jours et il est guéri. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important non seulement de prier, mais surtout de se mettre au service de Dieu. Je le répète, Dieu n'a pas besoin de spectateurs, mais il a besoin des acteurs. C'est le moment de quitter la tribune. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens sont dans la tribune pour voir comment les joueurs jouent et comment ils vont marquer. Mais par contre, nous, à l'église, nous ne devons pas être dans la tribune, mais soyons dans les stades même. Nous sommes là en train de jouer. Et quand vous êtes au service, quand vous êtes un acteur, il y a des bénéfices. Dieu bénira votre pain. Dieu va purifier l'eau. Dieu va éloigner la maladie
la maladie ira très loin de toi. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne se contentent que de prier, de gêner, de faire n'importe quoi, mais ils oublient que par le simple fait de servir l'Éternel, il va éloigner la maladie. Vous allez vivre en bonne santé. Voilà un peu le message que nous avons partagé et que toi aussi qui me suis au travers de ces médias, que ces messages puissent te bénir, que ces messages puissent aussi te faire découvrir la vérité. Comme Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc toi qui ne sers pas encore jusque-là, tu gardes ton don, il faut le mettre au service de l'Éternel et tu jouiras de tous ses bienfaits. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Amen.